Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'actualité à l'international. Au Niger, le président Mohamed Bazoum ferme aujourd'hui son 100e jour de détention. Le chef d'État n'a toujours pas donné sa démission, ce qui rend toujours la situation tendue au Niger. Pendant ce temps, pour voyager au Rwanda, les Africains n'auront plus besoin de visa. Le président rwandais a annoncé la fin de la restriction jeudi à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. N'importe quel Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda quand il le souhaite et il ne paiera pas pour entrer dans notre pays, a déclaré Paul Kagame. La mesure vise à stimuler la libre circulation des personnes et le commerce à l'échelle du continent. Au Kenya, au 3e jour de sa visite d'État, le roi Charles III a assisté à un exercice naval de marine kenyane avant de se familiariser avec les projets environnementaux de la ville côtière de Mombasa. Le souverain a rendu visite à Early Bird Banda, une organisation communautaire qui œuvre pour la conservation de la plage de Yali ainsi qu'à la réserve naturelle de Kiruitu. Guerre Israël-Hamas, la France condamne les attaques contre les sites des Nations Unies et le personnel humanitaire, a fait savoir ce vendredi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. La déclaration du porte-parole intervient après des frappes israéliennes sur le camp des réfugiés de Jabalia, le plus grand de la bande de Gaza. Toujours guerre Israël-Hamas au Liban, le discours attendu et redouté du chef du Hezbollah fait craindre une escalade. Les combats entre le Hezbollah et l'armée israélienne dans le sud du Liban font craindre une régionalisation du conflit. Hassan Nasrallah, le chef du puissant Hezbollah, pro-iranien et allié du Hamas, doit prononcer un discours très attendu. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les informations à l'international. Merci de nous avoir suivis.